Lorsque votre lapin est confronté à une pathologie, il n'est pas rare de devoir lui administrer un ou plusieurs médicaments. Et c'est souvent bien compliqué de lui donner son traitement lorsqu'on n'a pas l'habitude. Entre la peur de lui faire mal, ou qu'il saute de la table, et le stress d'en mettre absolument partout, sauf dans sa bouche, c'est une opération qui peut rapidement se transformer en mauvaise passe, pour vous comme pour lui. Alors aujourd'hui, je vous montre une technique pour le mettre en position et lui donner son traitement sans risque et presque sans stress. Go! Généralement, les traitements qui sont donnés par voie orale à votre lapin se présentent sous deux formes. Soit ce sont des petits comprimés, soit le médicament se présente sous la forme d'un traitement liquide. Dans le cas du comprimé, il existe plusieurs solutions. Vous pouvez le cacher dans un morceau de nourriture, comme un morceau de fruit par exemple, un morceau de pomme. Mais étant donné que cette technique est complètement dépendante de la bonne volonté de votre lapin, ce n'est malheureusement pas toujours une réussite. Vous pouvez également le mettre dans de la compote, ce que je vois assez souvent. Mais pour ma part, je ne suis pas franchement friand de cette technique, et ça pour deux raisons. Premièrement, il faut bien faire attention que le lapin ait absolument tout mangé. Deuxièmement, le lapin n'est absolument pas compotivore. Il n'est donc pas censé manger de compote. En plus de ça, si votre lapin est atteint de troubles digestifs, le sucre contenu dans la compote aura potentiellement, dans certains cas, un effet néfaste sur les bactéries de son microbiote intestinal et donc un effet néfaste sur sa guérison. Du coup, pour les comprimés, je vous conseille tout simplement de les écraser assez finement, puis de les mélanger avec un petit peu d'eau. Vous utiliserez ensuite la même technique que celle pour les traitements sous forme liquide que je vais vous donner. Alors pour lui administrer, il vous suffit d'une petite seringue d'1 millilitre. Cette seringue, c'est la seringue absolument parfaite pour donner un médicament à un lapin. Tout simplement parce qu'elle est toute petite et qu'elle rentre très bien dans la bouche du lapin, et vous allez voir ça rapidement. Pour savoir où passer avec la seringue, je vais tout simplement vous montrer ça sur un crâne en résine avec la dentition apparente. Il est fait pour la formation vétérinaire, il est donc absolument parfait pour ça. On voit très bien la dentition. On voit ici un espace interdentaire entre la première prémolaire et les incisives. On appelle ça un diastème, et c'est exactement par ici que vous allez devoir passer avec la seringue. Pour vous repérer, vous pouvez tout simplement passer votre doigt à cet endroit sur votre lapin pour sentir l'absence de dents et le diastème. Vous verrez de cette manière que le trou est assez grand et qu'il y a largement la place pour passer une seringue. Pour faire pénétrer la seringue à l'intérieur de la bouche du lapin, c'est très simple. Vous allez pénétrer par le diastème. Attention à ne surtout pas donner le médicament une fois que le bout, vraiment l'embout de la seringue est à l'intérieur de la bouche, sinon tout ce que ça va faire, ça va propulser le médicament de l'autre côté, le lapin va se mettre tout simplement à baver et il ne va absolument pas consommer son médicament. Vous rentrez à l'intérieur du diastème, vous faites pivoter la seringue comme ceci de manière à être dans l'alignement de sa gorge et vous allez tout simplement pénétrer l'intérieur de sa bouche. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a absolument aucune résistance. Vous ne faites absolument pas mal au lapin. Vous allez le sentir, ça passe très très bien. Et de cette manière, une fois que vous êtes à l'intérieur, vous appuyez et vous mettez le médicament à l'intérieur de la bouche. Ensuite, vous enlevez la seringue et c'est fait, il n'y a aucun problème. Le lapin va absolument tout manger. Il n'y a aucune crainte à avoir. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour lui administrer le médicament, il ne nous reste plus qu'à voir quelle position adopter pour le faire. Et bien encore une fois, c'est très simple. Je ne vais pas du tout vous montrer une technique que vous pouvez voir habituellement un petit peu partout sur le net. On va faire différemment. Plutôt que de se mettre sur une table, on va plutôt se mettre directement au sol. De cette manière, vous verrez qu'il est beaucoup plus simple de contenir les mouvements du lapin et qu'en plus de ça, vous n'aurez plus peur qu'il ne s'échappe de vos bras ou d'une serviette dans laquelle vous l'aurez enroulé et qui finisse peut-être, par exemple, par tomber ou sauter de la table. Voilà, comme je le disais, c'est extrêmement simple. Il vous suffit tout simplement de vous mettre à genoux. C'est la position qui, selon moi, est la plus sécuritaire et la plus facile pour tout le monde. Ça vous évite de faire tomber le lapin de la table, si par exemple il a tendance à s'échapper, à partir en courant, et surtout, vous serez relativement rassuré. Si jamais le lapin a tendance à vraiment vouloir partir, il vous suffit de le lâcher. À ce moment-là, il part et c'est pas bien grave, de toute façon, il est par terre. De cette manière, le lapin va venir s'encastrer entre vos jambes et ne pourra plus partir. Il faut savoir qu'un lapin qu'on a tendance à prendre ce qu'on appelle la région scapulaire, donc au niveau des épaules, a tendance à vouloir reculer.
Une fois que vous l'aurez exactement à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, une fois que vous appuierez sur ses épaules, très légèrement bien entendu, il va avoir tendance tout simplement à reculer. Et en reculant, il va s'encastrer lui-même entre vos jambes, et de cette manière, il pourra tout simplement plus s'échapper. Je reviens, je vais prendre un cobaye. Nous voici arrivés avec un de mes lapins. Alors c'est petit marron, la plupart d'entre vous le connaissent déjà, il est très très petit. Il n'est pas toujours docile, malgré ce qu'on pourrait croire. Il a plutôt un fort caractère. Alors, je vais tout simplement mettre un petit peu d'eau dans la seringue pour pouvoir vous montrer un petit peu comment on fait. Hop. Alors, je croise les pieds. C'est plus facile et ça évite au lapin de pouvoir partir. En plus, il est très petit, donc lui, il a facilement tendance à pouvoir partir. Je le place comme ça. Et en fin de compte, vous voyez, regardez. Quand j'appuie là, il ne va pas le faire parce que je parle un petit peu fort. Donc je pense qu'il est un petit peu intimidé, ce pauvre bébé. Mais quand vous allez avoir tendance à appuyer à cet endroit-là, le lapin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement reculer et s'encastrer. Pour venir lui administrer le médicament, c'est en fait relativement simple. Vous venez le blottir un petit peu sur un côté. Vous poussez pour qu'il soit contre votre cuisse. Et à ce moment-là, vous pouvez, avec votre doigt, tout simplement lever la babine et aller toucher tout simplement le diastème. Là, je le sens très bien. Et vous verrez que le lapin a toujours tendance, quand vous mettez votre doigt sur le diastème, à lécher votre doigt. Il n'y a rien d'anormal, c'est tout à fait normal. Simplement, ça l'intrigue. Et puis, il essaye de pousser un petit peu ce qu'il veut rentrer dans sa bouche, parce que tout simplement, ça ne lui plaît pas forcément. Donc, une fois que j'ai repéré, alors vous pencherez la tête vers le bas, forcément, parce que moi, je ne le fais pas, sinon vous n'allez rien voir. Mais une fois que vous avez repéré le diastème, vous plaquez très légèrement la tête du lapin, comme ceci, sur la cuisse. Vous allez chercher la petite seringue. Avec le doigt, vous allez chercher le petit diastème. Et une fois que vous y êtes, hop, alors vous regarderez, moi je fais ça un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir, mais vous allez chercher le diastème, hop, vous rentrez et vous lui administrez. C'est aussi simple que ça. Donner un médicament à un lapin, c'est tout sauf compliqué. Si vous n'y arrivez pas, c'est tout simplement parce que vous paniquez. Avec cette méthode, à mon sens, je pense que la plupart du temps, les gens y arrivent très facilement. À chaque fois que je montre ça, les gens y arrivent toujours. Bon là, effectivement, ça a l'air d'être un lapin docile. Je sais que certains d'entre vous ont des lapins qui ne sont pas dociles. Je pense qu'il est calme parce que je parle un petit peu fort et puis parce que je lui fais des câlins. Mais habituellement, il n'est pas si docile que ça. Mais sachez que même des très gros lapins, j'ai fait ça sur des lapins qui faisaient une dizaine de kilos, des lapins qui n'étaient vraiment pas dociles du tout, une fois qu'ils sont calés à l'intérieur, de toute façon, ils ne peuvent plus reculer. Vous les empêchez d'avancer, donc ils n'avancent plus. Vous les plaquez très légèrement de cette manière, ils vont avoir tendance à ne pas lever la tête, parce que sinon, vous verrez quand vous avez tendance à vouloir donner une seringue, je ne sais pas s'il va le faire là, mais quand vous voulez donner une seringue, non, il ne le fait pas. Quand vous donnez une seringue, très souvent, les lapins ont tendance à lever la tête. Ils lèvent la tête pour dire non, 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 j'en veux pas, exactement comme ce qu'il fait là. Donc en fait, vous n'hésitez pas à le plaquer très légèrement, à aller chercher le diastème. Comme je vous l'ai expliqué, vous vous ferez en regardant, bien entendu. Et ensuite, vous allez mettre la seringue dans le diastème, vous pivotez et vous allez à l'intérieur de la bouche. Là, je suis à l'intérieur de la bouche. Vous n'allez pas très profondément non plus, mais je suis à l'intérieur de la bouche. Donc voilà. Voilà, maintenant, donner un médicament à un lapin n'a plus de secret pour vous. Je reste disponible sur la page Facebook si jamais vous avez des questions. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.